Les 4 enfants d'Élisabeth II lui ont donné 8 petits-enfants. Si ces enfants ont été les premiers membres de la famille royale à voir leur vie étalée au grand jour sous le regard de l'opinion publique, ces petits-enfants, eux, ont grandi sous les projecteurs et, à bien des égards, ils ont appris à mieux gérer cette attention constante. Les scandales des enfants de la reine ont failli précipiter la chute de la monarchie. Mais la génération suivante a redonné un souffle nouveau à la popularité de la couronne. Ces jeunes membres de la famille royale veulent apparaître plus authentiques, plus proches du peuple, même si, rappelons-le, leur grand-mère est la reine. Plongeons ensemble dans les vies souvent privilégiées mais pas toujours tranquilles des 8 petits-enfants de la reine Élisabeth II. Charles, héritier du trône, épouse Lady Diana Spencer en 1981. Diana souhaite que ses fils aient une enfance plus « normale » que celle des générations royales précédentes. William et Harry vont donc à l'école, dès la maternelle, au lieu d'être éduqués par des précepteurs au palais. Diana les emmène à Disneyland, chez McDonald's, mais aussi dans des centres pour malades du sida et des foyers pour sans-abri. Le mariage de Charles et Diana s'effondre alors que William et Harry ont à peine 10 et 8 ans. Pourtant, malgré leur séparation, tous deux restent des parents très impliqués. En 1997, le drame frappe. Diana meurt dans un accident à Paris, pourchassée par les paparazzis. Ses fils adolescents, rongés par la douleur, nourrissent une profonde colère contre les médias qui ont harcelé leur mère jusqu'à la mort et ne leur ont laissé aucun répit non plus. William naît à l'hôpital Saint-Maries, un changement de tradition, les bébés royaux naissant jusque-là au palais. Plutôt que d'envoyer son fils à Gordonstoun, qu'il avait lui-même détesté, Charles choisit Eton, l'établissement d'élite fréquenté par la famille de Diana. William y joue au water-polo et devient capitaine de son équipe. Pour protéger son intimité, un accord est passé avec les médias. En échange de quelques nouvelles régulières, William pourra étudier sans intrusion. Après ses études secondaires, il prend une année sabbatique. Il part au Chili, enseigne à des enfants, nettoie les salles de bain communes et passe de la musique comme DJ sur une radio locale. À 19 ans, il entre à l'université de St Andrews, en Écosse, où il étudie l'histoire de l'art et rencontre Kate Middleton, une camarade de promo qui partage son appartement. Le coup de foudre survient lorsqu'il la voit défiler lors d'un défilé caritatif. William poursuit la tradition familiale en entrant à l'académie militaire de Sandhurst. Il devient pilote d'hélicoptère de secours dans la Royal Air Force. Lors de vacances au Kenya, il demande Kate en mariage. Le couple se marie à l'abbaye de Westminster, au lieu des mariages royaux depuis le XIe siècle. Près de 300 millions de personnes suivent la cérémonie à travers le monde. Kate porte une robe de dentelle signée Sarah Burton pour Alexander McQueen, et la reine lui prête un diadème Cartier de 1936. Ils deviennent le duc et la duchesse de Cambridge. Le couple mène une vie discrète sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles, où William est basé en tant que pilote. Avant la naissance de leur premier enfant, une réforme historique change la loi de succession. Désormais, les filles ne sont plus évincées par leurs frères. George naît en 2013, suivi par Charlotte en 2015, puis Louis en 2018. En 2017, William quitte l'armée pour se consacrer à ses engagements royaux et aux nombreuses œuvres caritatives qu'il soutient. Il est aujourd'hui 2e dans l'ordre de succession. Si tout se passe comme prévu, il deviendra un jour le roi William V. Son fils George est 3e et pourrait devenir un jour George VII. Charlotte et Louis sont respectivement 4e et 5e dans la ligne. Il avait travaillé pour cette entreprise pendant son année sabbatique en Australie. Comme Peter n'est pas un membre actif de la famille royale, il ne reçoit aucune allocation financée par le contribuable depuis le Privy Purse. Cependant, il a été critiqué pour avoir profité de son statut royal afin de gagner de l'argent. Notamment, lorsqu'avec Autumn, il a reçu 500 000 livres du magazine Hello. Pour une interview dans le cadre de leur mariage, ou encore lorsqu'il a participé à une publicité pour du lait en Chine en 2020. En février 2020, il a été annoncé que Peter et son épouse Autumn divorçaient. Peter est actuellement 15 dans l'ordre de succession, suivi de ses filles Savannah et Isla, qui sont respectivement 16 et 17. Zara est née le 15 mai 1981. Son prénom signifie « brillante comme l'aube » en grec, un clin d'œil aux origines de son grand-père maternel, le prince Philippe,
issue des familles royales grecques et danoises. Dès son plus jeune âge, Zara se montre sportive. À l'école, elle pratique le hockey et la gymnastique. Elle suit son grand frère à l'école de Gordonstoun, puis à l'université d'Exeter, où elle obtient un diplôme de physiothérapeute. Zara est joyeuse, extravertie et sans prétention. On dit d'elle qu'elle est l'âme des fêtes. À 18 ans, elle scandalise la famille en se faisant percer la langue. À 24 ans, elle se rend en Australie pour assister à la victoire de l'Angleterre à la Coupe du monde de rugby. C'est là qu'elle rencontre le joueur anglais Mike Tindall, avec qui elle entame une relation. Comme ses parents, Zara est passionnée par les chevaux et excelle en équitation. Elle a remporté plusieurs médailles aux championnats européens de concours complets et aux Jeux équestres mondiaux de la FEI. Elle devait participer aux Jeux olympiques de 2004 et 2008, mais à chaque fois, son cheval Toy Town s'est blessé, l'obligeant à déclarer forfait. Pour sa carrière équestre, elle est faite membre de l'Ordre de l'Empire britannique. En 2010, elle est élue personnalité sportive de l'année par la BBC, comme sa mère 4 décennies plus tôt. En mai 2011, Zara et Mike Tindall annoncent leur fiançailles et organisent une fête sur le yacht Royal Britannia. Ils se marient le 30 juillet à l'église Canongate Kirk, à Édimbourg, en Écosse. La réception se tient au palais de Holyrood. Zara porte une robe en soie ivoire achetée en boutique. Elle se voit prêter le diadème Minder, que la reine Elisabeth avait reçu en cadeau de mariage de sa belle-mère, la princesse Alice de Grèce et du Danemark. Le diadème est orné d'un motif de clé grecque classique. Lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, Zara décroche une médaille d'argent dans l'épreuve par équipe. C'est sa mère, la princesse Anne, qui lui remet sa médaille. Le 17 janvier 2014, Zara donne naissance à une fille, Mia. Cette même année, Mike prend sa retraite du rugby professionnel. Il subit une opération pour réparer son nez, cassé au moins 8 fois pendant sa carrière. Zara subit 2 fausses couches avant la naissance de leur deuxième fille, Lena, le 18 juin 2018. La famille mène une vie discrète et tranquille sur leur domaine de campagne. Ils aiment monter à cheval, faire du vélo, et pratiquer de nombreuses autres activités sportives sur leur propriété de 295 hectares. Ils participent souvent à des événements caritatifs sportifs. Zara est aujourd'hui 18 dans l'ordre de succession, suivie de ses filles Mia et Lena, 19 et 20 respectivement. Le prince Andrew a épousé Sarah Ferguson en 1986. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Béatrice, plus sérieuse et réservée, et Eugénie, l'extravertie joyeuse. Malgré leurs différences, les 2 sœurs ont toujours été très proches. Andrew et Sarah divorcent alors que leurs filles ont 8 et 6 ans. Mais ils restent en bons termes, se partagent la garde et vivent à proximité l'un de l'autre. Ils voyagent même ensemble pour le bien de leurs enfants. Eugénie dira plus tard qu'ils sont le meilleur couple divorcé qu'elle connaisse. Béatrice est née le 8 août 1988. Elle a hérité des cheveux auburn de sa mère. Son prénom est une surprise, bien qu'il soit aussi celui de la plus jeune fille de la reine Victoria. Diagnostiquée dyslexique à 7 ans, elle découvre l'amour de la lecture grâce à Harry Potter. À l'école, elle chante dans la chorale et est élue Head Girl, équivalent de déléguée générale des élèves. Elle fête ses 18 ans avec un bal masqué au château de Windsor. Cette année-là, son cousin William lui présente Dave Clark, un homme d'affaires, avec qui elle entretiendra une relation pendant 10 ans. Après le lycée, Béatrice travaille comme vendeuse dans le grand magasin de luxe Selfridge à Londres, puis au ministère des Affaires étrangères britannique, 2 postes non rémunérés. Elle obtient un petit rôle muet dans le film The Young Victoria, 2009, qui raconte la vie de leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. À l'université, elle se fait des amis, essaie de garder un profil bas, même si elle préfère vivre au palais St. James plutôt qu'en résidence étudiante. Béatrice obtient une licence d'histoire au Goldsmiths College de Londres. Elle travaille ensuite comme stagiaire à la production chez Sony à Londres, mais démissionne après le scandale du piratage des données de l'entreprise en 2014. Elle est aujourd'hui vice-présidente des partenariats et de la stratégie pour la société de logiciels Affinity. Béatrice est également passionnée de mode avant-gardiste. Elle est souvent vue lors d'événements de mode et s'est fait remarquer,
parfois critiquée, pour ses chapeaux audacieux. Le fameux bibi très décrié qu'elle portait au mariage de son cousin, le prince William, a été vendu pour 81 000 livres sur eBay. Les bénéfices ont été reversés à l'UNICEF et à l'association Children in Crisis. Elle aime courir et a participé au marathon de Londres pour soutenir cette même association. Elle est également cofondatrice de Big Change, une organisation qui encourage les jeunes à développer des compétences en dehors du cadre scolaire traditionnel. Elle soutient également Be Cool Business, une campagne contre le cyberharcèlement. En mars 2019, Béatrice officialise sa relation avec le promoteur immobilier Edoardo Mapelli-Mosi, fils d'un comte italien et ancien skieur olympique. Le couple avait prévu de se marier le 29 mai 2020 au Palais Saint-James, mais leurs noces ont été interrompues par l'épidémie de Covid-19. Ils se sont finalement unis lors d'une cérémonie privée à la chapelle Royal All Saints du Royal Lodge, à Windsor, le 17 juillet. Pour l'occasion, Béatrice portait le diadème Queen Mary Fringe, le même que sa grand-mère, la reine Elisabeth II, avait porté à son propre mariage. Elle portait aussi une robe vintage Norman Hartnell, prêtée par la reine, que cette dernière avait portée à plusieurs événements dans les années 60. La robe a été retravaillée avec des manches et une jupe plus ajustée pour un style plus moderne. Béatrice est aujourd'hui belle-mère du petit Christopher, le fils d'Edoardo né en 2016. Elle est actuellement 9e dans l'ordre de succession. Eugénie est née le 23 mars 1990. À 12 ans, elle est diagnostiquée d'une scoliose et subit une lourde opération de 8 heures pour poser des tiges métalliques dans sa colonne vertébrale. Elle passe 3 jours en soins intensifs et 6 jours en fauteuil roulant, mais se rétablit complètement. Elle part ensuite en internat, puis étudie l'histoire de l'art à l'université de Newcastle. À 23 ans, elle s'installe à New York pour travailler dans une maison d'enchères d'art en ligne. En 2015, elle rentre à Londres et commence à travailler pour la galerie Ozer-Wirth. En tant que membre mineur de la famille royale, Béatrice et Eugénie ne reçoivent pas d'allocation du Privy Purse. Elles ont donc dû construire leur propre carrière, même si elles assument parfois des fonctions officielles, notamment dans le cadre de leurs engagements caritatifs. Eugénie est active dans plusieurs associations, dont Teenage Cancer Trust, Anti-Slavery International et Project Zero, qui luttent contre la pollution plastique. Elle s'est fiancée à son compagnon depuis 7 ans, le marchand de vin britannique Jack Brooksbank, pendant un voyage au Nicaragua. Le 12 octobre 2018, elle remonte l'allée de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor dans une robe au dos plongeant. Spécialement conçue pour révéler ses cicatrices d'opération, elle portait l'impressionnant diadème émeraude Greville-Kokoschnik, créé en 1919 pour Dame Margaret Greville et légué à la reine-mère. Après leur mariage, le couple s'installe à Ivy Cottage, sur le domaine du palais de Kensington. Eugénie est aujourd'hui 10e dans l'ordre de succession. Après une abruption placentaire qui a provoqué une hémorragie importante chez sa mère, Louise est née par césarienne d'urgence. Son père n'était pas présent à l'accouchement, car il était en visite officielle à l'île Maurice. Mère et fille sont restées plusieurs jours à l'hôpital après la naissance. Louise est née avec un strabisme converge, ésotropie, et a subi des opérations à l'âge de 3 ans puis à 10 ans pour corriger sa vision. À 7 ans, elle a été demoiselle d'honneur lors du mariage de Kate Middleton avec le prince William. À 12 ans, elle et son frère James ont accompagné leurs parents lors de leur premier voyage officiel à l'étranger en Afrique du Sud. Louise est membre des Girl Guides, équivalent britannique des Scouts, une organisation dont sa grand-mère est marraine et sa mère présidente. Elle a commencé l'équitation très jeune et a même défilé aux côtés de son père lors des célébrations du 90e anniversaire de la reine en 2016. Elle s'est aussi intéressée à l'attelage, une discipline équestre que son grand-père, le prince Philippe, a contribué à populariser au Royaume-Uni. Elle a même commencé à participer à des compétitions dans ce sport. Louise est actuellement 13e dans l'ordre de succession, juste après son frère cadet. En effet, bien que le Succession to the Crown Act de 2013 ait aboli la primogéniture masculine, qui favorisait les fils par rapport aux filles. Cette réforme ne s'applique qu'aux enfants nés après le 28 octobre 2011. James, le plus jeune des petits-enfants de la reine, est né le 17 décembre 2007. Comme sa sœur, il est né par césarienne, mais sa naissance s'est déroulée sans complications majeures. Il a été le premier bébé royal à porter une réplique de la robe de baptême portée autrefois par les enfants de la reine Victoria. Depuis, cette réplique est utilisée pour la plupart des jeunes membres de la famille royale lors de leur baptême.
James porte le titre de vicomte Severn, un titre que lui a attribué sa grand-mère en hommage aux origines galloises de sa mère. La famille vit à Bagshaw Park, un domaine du XVIIe siècle situé près de Windsor. James est scolarisé à Eagle House School. Sophie et Edward veillent à offrir à leurs enfants une vie aussi normale et équilibrée que possible malgré leur statut royal. C'est une famille très unie, qui partage beaucoup d'activités ensemble. James est actuellement 12e dans l'ordre de succession. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire avec vos impressions et de consulter mes autres vidéos sur l'histoire de la royauté. Merci d'avoir regardé.